Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce qu'on me l'a demandé, à savoir que actuellement je suis en train de tout préparer pour l'éventuel tournage, pour un tournage d'un court-métrage qui va s'effectuer dans quelques mois. Et pour ce tournage j'avais envie d'avoir une grue caméra. Alors la grue caméra, qu'est-ce que c'est? C'est une grue en fait qui monte, qui descend et la caméra permet de rester stable. Enfin bref. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est mon tout premier topic en fait, fabrication maison, ou comment fabriquer une grue caméra pour pas cher. Mais quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. Et donc la mienne, je l'ai redémontée. Il me reste 2-3 petits détails à peaufiner dessus, mais bon, ça je vous en parlerai plus amplement dans la suite de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va commencer et on se retrouve tout de suite pour savoir ce dont vous avez besoin et approximativement, les prix approximatifs. Voilà. Alors voilà, ce dont vous aurez besoin plus spécifiquement pour faire cette grue caméra, ce sont deux tubes rectangulaires en aluminium. Donc moi j'ai pris du 20 par 20 en fait, donc c'est du 2 cm sur 2 cm. Voilà, donc les miens sont déjà percés, comme vous pouvez le voir. Il y en a un ici et un autre là. Vous aurez besoin donc d'un tournevis, moi j'utilise mon tournevis électrique, de deux tournevis également, donc un cruciforme et un plat, selon les vis que vous avez, à savoir que moi j'utilise ces deux-là parce que ce sont que des vis de récupération que j'utilise. Vous aurez besoin d'une équerre, voilà, avec une simple équerre comme ça, d'écrous, bien sûr, voilà, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, des petits écrous, de rondelles, de vis, de plaques comme celle-ci perforées. Voilà. Vous aurez besoin également de mousse de protection, vous savez, les mousses banales qu'on trouve à 1 euro. Voilà. Alors ça, ceci, c'est une... à la base, c'était une roue, en fait, que j'ai retirée, donc qui était ici, qui était fixée ici, que j'ai retirée, et j'ai repercé deux trous également de chaque côté, afin de... Enfin, vous allez voir par la suite. Maintenant, excusez-moi, je suis passé devant la caméra, je sais ça se fait pas. Une tige filetée, d'accord. Il y a déjà un écrou ici, mais c'est pour ma marque, en fait, vous verrez par la suite pourquoi je l'ai mis ici. Deux grosses vis, un gros écrou, des écrous plus gros, et également vous aurez besoin de deux pinces, voilà, comme celle-ci, pour finir. Voilà pour le matériel. Alors, à savoir que les tiges filetées, vous en avez les tiges filetées, les barres en aluminium, vous en avez grosso modo, pour les deux, vous en avez pour 20 euros. Et tout le reste du petit matériel, la roue, moi j'en ai pris une un peu plus chère. Tout le reste du matériel, comme c'est de la récupération, grosso modo, moi ma grue va me revenir aux alentours de 55-60 euros. Voilà. Donc maintenant, on va passer au montage. Alors donc, la première chose à faire, pour monter cette grue, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de prendre mes deux barres, voilà, les deux barres en métal, et de prendre donc les premières mesures, qui étaient les mesures, vous allez les voir ici, de ces deux trous, qui sont les trous de fixation sur la roue qui sert de pivot, en fait, de fixation. Alors ces deux trous, je les ai pris, comme ce sont des barres de 2 mètres, j'ai pris mon mètre, j'ai mesuré, et je les ai mis à 50 cm, les premiers. Et ensuite, ce que j'ai fait, le long des deux barres, tous les 50 cm jusqu'au bout, j'ai percé un trou. Sauf que vous allez me dire, oui, mais tout au bout de la barre, il y a un problème. Et vous allez me dire, le problème c'est que tout au bout, si tu arrives à 50 cm au bout, eh ben tu arrives au bout de la barre. Eh bien non, parce qu'en fait, le tout dernier trou, je l'ai percé à 2 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je l'ai percé à 2 cm du bord de la barre. Donc en fait, lui, il n'est pas à 50 cm de celui-ci, mais à 48. Voilà, une fois ces ces trous percés, voilà, j'ai fait également la même chose de l'autre côté, un gros trou, afin de passer la tige filetée sur la barre du haut. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai coupé une des barres, comme vous pouvez le voir. La deuxième, celle qui va en dessous, je lui ai retiré 48 cm également. Je l'ai coupée cette barre. Vous allez me dire, pourquoi as-tu coupé cette barre? Eh bien, vous le verrez à la fin. Alors la première chose à faire, une fois que les trous sont percés, et une fois que vous avez percé donc, ce pivot, en fait, ce truc qui restera fixe sur le trépied et qui servira de pivot pour la caméra, eh bien c'est de
fixer d'abord les barres ensemble. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, on ne va pas commencer par le bout, ici. Non, non. On va commencer par ces trous-là. Ces deux trous-là, en fait. Enfin, ces quatre trous-là. Donc, pour ça, j'ai besoin de mes petites barres en métal, mes vis, mes rondelles et mes écrous. Alors, c'est pas compliqué hein, pour visser ça. Excusez-moi. On prend le tournevis. Là, je mets l'embout pour les écrous. Ce que l'on fait, on va prendre la première barre. Voilà. On va lui prendre ceci. Hop, on prend la vis. Une rondelle. Voilà. Hop, que l'on met ici. On passe à travers la barre. Comme ceci. Une rondelle de l'autre côté. Voilà. Et on met un écrou. Pour l'instant, l'écrou, on ne le serre pas trop. Il ne faut pas trop le serrer, justement, parce que sinon, il n'y a plus de jeu là-dedans. Et il faut toujours que ça soit mobile. Il faut se dire que toutes les pièces que l'on monte sont des pièces mobiles. Ensuite, on va faire pareil au deuxième trou. Voilà. On fait comme ça. Hop. Hop. Comme ceci. Une rondelle. Et un écrou. Voilà. Maintenant, on va pouvoir fixer la deuxième barre à la première. Donc, on repère bien les trous qu'on a percés tout à l'heure. Et on recommence la manipulation. Une rondelle. Non, autant pour moi. Hop. Voilà. On met la vis. La rondelle. Oups. Allez, la barre. Rondelle écrou. Et on réitère ici. Voilà. Rondelle. Barre. Écrou. Ah. Voilà. On serre un peu. Il y a quand même pas trop de jeu. Hop. On serre ici. Et tout ça, en fait, les serrages, tout ça, vous les faites à la fin, en fait, le maximum. Et déjà, nos deux barres, vous voyez, sont déjà fixées. Suivant. Maintenant, on va passer à un petit peu plus compliqué. On va prendre cette pièce donc, qui sert de pivot. Et vous allez me dire comment ça tient. Avec les grosses vis qu'on avait tout à l'heure. Ces deux-là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ces deux gros écrous. Et là, vous allez remarquer que les barres ne sont pas de la même distance. Et bien, c'est tout à fait normal. Parce que quand on va vouloir lever la barre à la fin, la perche à la fin, enfin la grue, c'est pour que la barre du bras ne cogne pas contre le pivot. Alors, on installe la première vis. Voilà. Alors ici, par contre, oui, vous allez me dire, ça va voyager. Pour éviter que la barre voyage, moi j'ai pris du petit cube en fait, en métal, en aluminium, que j'ai taillé en fonction de la longueur de la vis. Et alors là, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est pas compliqué, c'est un petit peu chiant, on va dire, à fixer et à passer surtout. Voilà. On met le deuxième. Voilà, allez. C'est passé dedans, c'est bon. Et voilà, la deuxième tige, la deuxième vis est passée. Déjà là, on a un aperçu de la grue. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va passer à la fixation pour caméra. Donc moi, pour l'instant, j'utilise ça. Enfin, j'ai mis ça en attendant de trouver mieux. Mais si vous avez des plaques, une plaque à mettre en plus ici ou autre, ou une fixation qui est plus costaud, bon ça c'est de l'acier, hein, donc ça pour le tordre, il faut y aller. Ça peut supporter du poids. Donc le poids d'une petite caméra, il n'y a pas de problème. Le poids, je pense, d'un petit appareil photo, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de problème, ça le supporte aussi. J'ai pas encore fait les tests. Et bien ça, on va le fixer également. Alors à savoir que ça, il faut le fixer en fonction de la caméra que vous utilisez. Si vous avez comme moi une Sony
une Sony donc avec un écran qui s'ouvre, d'accord? Eh bien, faites-le en fonction, mettez-le en fonction du côté de votre écran s'ouvre. Ne le mettez pas, imaginez du côté droit, si l'écran s'ouvre par là. Ça va pas le faire, vous allez taper que votre écran contre la grue. Donc pour moi, je vais me l'installer du côté gauche. Voilà. Alors pareil, oui, j'oubliais. N'oubliez pas de mettre les rondelles. Très important de mettre les rondelles. Toujours. Alors ça maintenant. Hop. Une. Ah, la deuxième ne veut pas rentrer. Voilà, une par là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et voilà, la deuxième est rentrée. Voilà, on reprend des rondelles. J'avais oublié que... je me suis aperçu en démontant tout à l'heure que j'avais oublié de mettre des rondelles. Donc, excusez-moi. J'étais rechercher des petites rondelles tout à l'heure, mais j'arrive pas à vous faire sécher. Voilà, hop, un petit coup de croc. Voilà, des rondelles. On en met une ici, une là. Et allez. Ah, il ne veut pas rentrer. Voilà. Un écrou par ici. Et voilà, un écrou par là. Voilà. Maintenant, quand on regarde notre grue, commence à ressembler vraiment à une grue. On va passer à la tige filetée. Donc ici, pour la tige filetée, j'ai percé un plus gros trou, effectivement. Hein, ce qui n'a pas été évident sur le coup, c'était de percer ce trou, parce que je n'avais pas la mèche adéquate. Et donc la tige filetée, elle va nous servir de manche pour la caméra. Alors, ce qu'on fait pour la tige filetée, moi j'ai déjà pris mon repère de milieu de tige avec cet écrou. On va passer à l'intérieur. Je mets un deuxième écrou par là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, c'est le jeu, c'est de ramener l'écrou au plus vite de l'autre côté. Voilà, c'est à peu près au milieu. Voilà, c'est à peu près des deux côtés, c'est à peu près identique. Là, j'ai besoin de mes deux pinces. Parce que ça, par contre, il ne faut pas que ce soit une pièce mobile sur la. Il faut bien le serrer. Ah, cette pince-là qui foire. Voilà. Et ça, il faut bien serrer ça. Voilà. Une fois que c'est bien serré, les petits trucs, on va les mettre les petits manchons par-dessus. Voilà, ce qui nous fait une petite poignée protégée avec des manchons. Bon, ça après, ce sera attaché par la suite, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Comment dire, ma grue n'est pas tout à fait finie. Mais on a déjà un semblant de grue. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, maintenant, je vais vous faire voir à peu près à quoi ça va ressembler sur un trépied. Malgré le fait que, logiquement, excusez-moi, il manque un trou ici de fixation sur trépied, que je n'ai pas encore fait, qu'il faut que je perce. Mais pour cela, il faut que j'arrive à adapter un trépied à ma grue. Mais voilà en fait à peu près à quoi ressemble ma grue et comment j'ai fait pour la monter. Il ne me reste que un trou à percer ici pour le fixer sur un trépied. Au niveau des manchons, ici, de faire un petit truc bien sympa. Et comme vous voyez, elle peut monter, descendre. Attendez, je vais essayer de vous faire voir ça dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop, on va la mettre au bord. Comme vous pouvez voir, en prenant par les poignets. Alors attendez, je vais vérifier le cadre. Voilà, donc vous voyez, le cadre est assez long. Ça, fixé sur un trépied, en prenant par les poignets. Et voilà. Attendez, hop, je peux... Ah, ça se prend dans mes rideaux. Je peux donc monter, baisser ma grue, et ainsi de suite. Alors après, il me manque également aussi une petite entaille ici. Voilà. Petite entaille ici, de façon à ce que la grue se baisse vers le bas également. Que je puisse la baisser vers le bas, parce que pour l'instant, la tige tape contre mon point de fixation. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Du moins, pour mon premier tuto, je sais, ça a été un petit peu
le fouillis. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les premiers tests de la grue. Voilà. Salut les gens!